Ok, à présent qu'on a terminé ici de lister ici les articles, ce qu'on veut faire maintenant, c'est d'un peu aérer ici ça, parce qu'il nous faut maintenant qu'on puisse ici lister les catégories. Et les catégories vont se présenter à peu près comme les articles, seulement qu'on aura ici l'image de la catégorie. Et ici, on va dire le nom de la catégorie, tout simplement. Et ça sera ici sur la ligne. On va les limiter pour le moment ici à peut-être ce que ça peut contenir. Mais pour le moment, les articles sont totalement collés ici aux catégories. Donc, au niveau ici des product list.module.css, ce qu'on va faire au niveau des product list container, on peut mettre ici un petit padding top de 3 rem pour le séparer un peu du haut et un petit padding bottom de 3 rem pour le séparer aussi du bas. Voilà. Ensuite, au niveau ici de components, on va faire à peu près la même chose qu'on a fait au produit pour catégorie. Un nouveau dossier qu'on va appeler maintenant ici catégories. À l'intérieur, on va créer la composante catégorie. Et ici, je dis à catégorie list. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer catégorie list dans catégories. Et dans catégorie list, dans catégorie, je vais créer une nouvelle composante que je vais appeler catégorie item.jsx. Et ici, je vais faire ici un RFC. Ok, au niveau des products, on va aller dans product list et on va prendre ici tout ce qu'on a fait ici au niveau du data pour parcourir ici ce tableau. On va mettre ça ici pour le moment et là on va le limiter à peut-être 6. Donc c'est bon. On va aller au niveau de catégorie, on va créer un nouveau CSS pour le catégorie list. Donc on va appeler ça catégorie list.module.css. Et tout ce qu'on va faire, on va venir prendre tout ce qui se trouve dans module product list.module.css et l'envoyer ici. Et les noms des classes, on peut les changer comme on peut les laisser. Et plutôt que de l'appeler catégorie product list, on peut l'appeler catégorie list. Et si on fait ça, on remarque que ce qu'on veut faire, c'est totalement identique ici avec ici le product list. Ou alors, c'est pas totalement identique parce que là, au niveau ici de product de catégorie list, on liste ici les éléments sous forme de colonne. Et ce qu'on veut faire, c'est que là, dans notre cas, on ne veut pas les lister ici sous forme de colonne. Donc, on va créer une nouvelle composante. Et là, le code CSS, on va le modifier. Plutôt que d'avoir ici un display grid, on va avoir ici un display flex. Et ici, on va avoir juste un petit cap de 0.5 rem. Et lorsqu'on passe ici sur un écran, on veut toujours avoir ici le display ici en flex. Et ici, on va dire qu'on veut avoir ici les éléments qui soient alignés au centre avec un align item center. Ici, on peut dire qu'on peut avoir un justify content center pour que les éléments puissent être alignés au centre. Et si on fait ça et qu'on réactualise, on n'aura rien. Et on n'a rien juste parce qu'au niveau de catégorie list.jsx, on doit importer ici le style. Donc, on doit faire ici un import classes from. Et ici, ça sera différent. On aura ici le test H3 pour dire que ça sera ici la dernière catégorie. Donc, on va mettre un fragment. Ensuite, on aura ici le map. Donc, on aura ici datas.map catégorie. Et on va retenir maintenant ici catégorie item. Et au niveau des catégories item, on doit mettre ici le key qui doit être égal ici à catégorie. Et on va voir qu'on a ici des erreurs dans la console. Voilà pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à rendre. Et il nous dit quoi? Chargement du module à l'adresse a été bloqué en raison d'un type mime interdit. Donc, il dit qu'il n'arrive pas à charger ça parce qu'il y a quelque chose qui est interdit à l'intérieur. Et voyons voir si je supprime ici tout le contenu que j'ai rafraîchi. Il n'arrive pas à le charger, tout simplement. Pourquoi? Ok, donc là, je pense que je comprends pas pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à charger. Si je retiens ici tout le contenu que je mets simplement ici en return
H1 de ça. Il ne réussit pas à charger. C'est pas encore la classe pour mettre dessus. Il ne réussit pas à charger. Donc, il me dit que la classe avec là, c'est ici une fausse erreur au niveau des catégories list. Je dois ramener tout ce que j'ai supprimé. Et l'erreur se positionne au niveau ici du fichier home.jsx parce qu'au niveau de home.jsx, j'ai appelé catégorie list directement. Et catégorie list, il a été déplacé. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il ne le retrouve plus. Et il me dit cette erreur qui n'est pas trop explicite. On va venir maintenant importer catégorie. Catégorie. Catégorie list. Maintenant, il provient maintenant de component catégorie, catégorie list. Et si on faisait qu'on rafraîchit maintenant, on va tomber ici sur les dernières catégories qui sont là. OK. Donc tout ça, c'est div là, ce mapping, je vais le mettre ici dans une div pour avoir ici la classe qu'on a créée. Suite. OK. OK. Et cette div, on a donné la classe name. Et la classe name, c'est classes, classes, point. Et si on a appelé ici ça, classes, point, catégorie, list container. Classes, point, catégorie, list container. OK. Donc, on voit que les catégories sont maintenant disposées ici sous forme de lignes et je peux ramener mon écran en plein écran pour pouvoir tout voir. Catégorie, catégorie, catégorie. Et ce que je vais, c'est au niveau des catégories items. Je vais avoir les catégories qui soient présentées un peu près comme des articles, seulement qu'on aura ici l'image et le nom de la catégorie. Donc, ok, je vais réduire tout, je vais garder simplement catégorie item. Au niveau des catégories item, je vais partir au niveau du product item et je vais prendre ici tout son code. Donc, on va prendre tout ça. On va venir au niveau des catégories item et on va remplacer tout ça. Donc, tout ce qu'on va garder, ce sera ici le product image et le product name. Donc, on va supprimer ici tout le reste. De telle sorte qu'on puisse garder ici le product item, product image et product name. Voilà les trois qu'on va vouloir garder. Et ici, on nous dit que class is not defined juste parce qu'on n'a pas défini la classe. Et pour définir la classe, on doit venir faire ici un import classes from. Et ici, il nous faut ici un nouveau fichier module CSS pour catégorie item simplement. Donc, on va venir faire un clic droit. On va créer un nouveau module qu'on va appeler catégorie item.module.css. Ensuite, on va venir faire import classes from catégorie item.module.css. OK. Ensuite, si on rafraîchit, on voit qu'on aura ici, on aura plus ici l'erreur et on a ici nos catégories qui sont listées. Donc, pour la classe, tout ce qu'on veut faire, c'est de prendre ici tout ce qui se trouve dans product.module.css, déplacer tout ça et l'envoyer dans la catégorie item.module.css. Vous allez voir qu'au niveau des dernières catégories, on va la voir ici en double, seulement qu'on aura ici le test et le nom de la catégorie. Donc, on va vouloir régler ça. Au niveau ici de l'image, on va dire qu'on aura ici besoin d'une image de 80 pixels, 80 x 80 pour que ça soit vraiment petit. Pour avoir ici ces catégories-là. Ou alors on peut dire qu'on aura besoin d'un test de 50-50 pour avoir ici, pour qu'il soit super petit. D'accord? Ensuite, au niveau du product name, on dira qu'on n'aura pas ici le font size, on n'aura pas aussi le font weight, de telle sorte de les avoir en normal. Donc, on va supprimer ici product description, product footer, main price, initial price et button. Donc, on va tout supprimer ça. Au niveau du product item, on va supprimer aussi tout ça parce qu'on ne veut pas d'abord gérer ici le responsive. Je ne sais pas comment ça va se comporter pour le monde. Donc, voilà comment est-ce que ça apparaît. Et ce qu'il faut faire, c'est que au niveau ici de product item, lorsqu'on fait ici un flash direction colon, on peut faire ici un justify content de center et un alley item de center. Et le padding et le box shadow, si je retire le padding, je regarde ce que ça donne. Donc, nécessaire. Le box shadow aussi, nécessaire. Donc, le box shadow aussi est nécessaire. Ou alors, ce que je peux faire encore, c'est que là, pour le product name, je mets ici un petit font size de 10 pixels pour que le test soit vraiment petit. Et ici, pour les images, je peux lui dire que j'aurai une image de 30 pixels et 30 pixels. Pour avoir ici les images vraiment petites. Ok, donc là, on aura ici nos dernières catégories qui seront là.
Et l'idée, c'est que lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, il puisse ici récupérer ici les éléments en fonction ici de la catégorie qu'il aura sélectionnée. Et pour le moment, on a ici une dernière catégorie qui est venue se réfugier totalement à gauche. Je vais venir le mettre ici et je vais voir pourquoi. Si je peux retirer ici le padding que je lui ai attribué. Donc au niveau de catégorie liste, on voit qu'on a dans la catégorie liste container à celui-là. Et lui, il a ici le H3, on va lui donner ici une classe name qui sera égale ici à classes.textCenter. Et ce texte center, on va venir le définir au niveau des catégories list.module.css. On va dire que lui, il doit avoir ici un texte align de center, tout simplement. Et il sera totalement ici au centre. Et ce que je veux faire, c'est que je puisse avoir ici un petit espace entre ça, entre le titre qui est là et le héros, parce que pour le moment, tout est collé. Et je vais voir au niveau des catégories list container, qu'est-ce qu'on a fait au niveau des catégories list container. On a mis ici des padding top, on va les retirer pour le moment. Ok, donc là c'est bon, on a ça qui est collé. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de mettre ici un petit espace ici sur tout ce bloc-là. Donc, je me dis qu'au niveau des catégories list, je peux mettre tout ça ici dans une div. On va mettre ici une classe name générale qui sera ici classes.separator. Ok, et je vais venir définir ici cette classe separator ici. Et puisqu'elle vient en premier lieu, je vais la mettre ici. Separator, on fera ici un padding top de 1 rem. Un padding bottom de 1 rem. Et je peux faire ici un display flex direction colonne et gap de 0.5 rem, histoire de séparer un peu le titre dernière catégorie et les valeurs. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux venir faire ici un background color de red pour voir toute la zone qui est occupée. Maintenant que j'ai la zone qui est occupée, je peux venir faire ici un petit border bottom, un pixel solide, et ici faire ici un dièse F2, F2, F2. Et retirer ici le background color red que j'ai mis. Et on voit que là, j'ai ici un petit séparateur qui me permet de séparer ici la zone ici des catégories, de la zone ici des articles. Et puisque tout le monde se ressemble pour le moment, ça ressemble à rien. Mais on a réussi à lister ici les dernières catégories. On a un écran qui est potentiellement fonctionnel, qui pourra contenir, consommer ici des API au cas où quand on aura fini de créer ici cette API. Et je pense qu'on est un petit peu content du résultat. Quand on aura ici différentes catégories avec des icônes différentes, le résultat sera nettement mieux.